Hey, salut les petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture dans laquelle je vous parlerai de 3 mangas et d'un roman. Ce sont toutes de très bonnes lectures et ils sont tous très différents les uns des autres. Je vous parlerai ainsi du premier tome de Yuna de la pension Yuragi de Tadahiro Miura, publié chez Pika, du fameux premier tome de Promised Neverland de Kayu Shirai et Pozuka Demizu, publié chez Kaze, du premier tome très connu aussi de Moving Forward de Nagamu Nanaji, publié chez Akata, et du roman Lake Ephemeral de Anya Aline, publié au Chat Noir. Coup de cœur pour ce manga Yuna de la pension Yuragi, dans lequel nous allons faire la rencontre de Kogarashi, qui a toujours été facilement possédé par des esprits malins qui lui ont pourri la vie. Il a donc développé des habiletés psychiques pour réussir à les exorciser à coups de poing. Désespérément à la recherche d'un logement bon marché, ce jeune médium sans le sou déniche enfin un bon plan. S'il débarrasse la luxueuse pension Yuragi du fantôme qui la hante, il y sera logé à vie gratuitement. Seul petit souci, le fantôme en question est une jeune fille, gentille, innocente et trop mignonne pour être exorcisée à coups de poing. Déconseillé aux moins de 16 ans, j'ai trouvé ce tome là et le tome 2 à Bukov. Je l'avais reposé, je l'ai descendu en caisse, au dernier moment je suis remontée les chercher en vitesse et finalement je ne regrette pas du tout puisque j'ai eu un énorme coup de cœur. Ce manga est en effet déconseillé aux moins de 16 ans en raison du nombre de nus. Tout est en effet prétexte à déshabiller les personnages féminins, mais j'ai trouvé que ça restait léger et drôle, pas du tout lourd et encore moins vulgaire, d'autant plus que les dessins sont vraiment très bien exécutés, clairs, précis, vraiment lisibles. Donc j'ai pas du tout été gênée par toutes ces filles à poil. J'ai beaucoup aimé cette histoire de fantômes et de créatures surnaturelles et ainsi découvrir un peu plus le folklore japonais. Nous sommes ici dans un shonen, cela se voit à l'action et au combat, mais bizarrement j'ai vraiment accroché à ce tome. De plus, la romance, car oui, il y aura une romance, commence à naître. Je pense vraiment qu'il va y avoir quelque chose entre Kogarashi et le fantôme, mais s'il ne se passe rien dans ce tome, je pense que les sentiments commencent à naître. Je suis vraiment amoureuse de la couverture et je trouve Yuna très belle. Je suis vraiment contente d'avoir acheté dans la foulée le tome 2, cette saga est bourrée d'humour, dès le début j'étais déjà morte de rire. Dans ma chronique sur le blog, je vous mets également le lien afin de pouvoir aller découvrir le premier chapitre. Je passe maintenant au premier tome du très célèbre Promised Neverland de Kayu Shirai et Pozuka Demizu, publié chez Kaze. Dans cette histoire, nous allons rencontrer Emma, Norman et Rei qui vivent à l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman qui considère comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. J'ai été obligée de lire ce manga, d'autant plus que les 5 premiers tomes vont sortir en France cette année. Cette série est née au Japon en août 2016 et a dépassé dans son pays d'origine les 3 millions d'exemplaires vendus. Il faut également savoir que ce premier tome a été tiré à 100 000 exemplaires, soit 4 fois plus qu'un titre habituel. La maison Kaze a d'ailleurs mis en place une campagne publicitaire et un plan de publication quasiment inédit sur le territoire pour un manga. Je passe maintenant au manga en lui-même. Tout d'abord cette couverture que je trouve très colorée, très lumineuse, avec donc Emma, même si au début je pensais que c'était un garçon. Et ça laisse présager de grandes aventures, même si pas aussi sombre que ce qui vous attend, croyez-moi. L'histoire est ultra originale, l'intrigue au top et je ne m'attendais pas du tout à ça. Même si j'avais entendu dire que c'était glauque, et ça l'est, je vous le confirme, ça l'est à un point que je n'avais pas imaginé. Et même si j'avais déjà pensé à un tel scénario, je ne l'avais pas imaginé dans un tel contexte, avec de telles aventures, de tels éléments, une dimension fantastique à laquelle je ne m'attendais pas du tout et je me demande vraiment jusqu'où ça va aller. Les dessins sont vraiment beaux et chiants de ce que j'ai l'habitude de lire, la mise en page est dynamique, le suspense rend la lecture addictive, j'ai hâte de lire la suite, en plus la fin. Franchement ça promet. Ce manga est donc un coup de cœur et il faut savoir qu'il aura sa propre série animée à partir de janvier 2019. Je poursuis avec ce manga qui lui n'est pas un coup de cœur, il s'agit de Moving Forward de Nagamu Nanaji, publié dans la maison d'édition Akata qui est la maison d'édition de Perfect World de Ryaruga, donc maison d'édition que j'adore. Dans cette histoire, nous allons faire la rencontre de Kuko, une jeune lycéenne qui affiche toujours un sourire radieux mais qui cache certaines blessures à l'intérieur et les gens ne s'en rendent pas forcément compte jusqu'à l'arrivée d'un garçon plus perspicace que les autres qui pourrait bien chambouler son univers. Charmée par la couverture et par la maison d'édition, j'ai donc décidé de tenter l'aventure et le titre Moving Forward peut être traduit par aller de l'avant et ça prend tout son sens une fois la lecture commencée. En effet, dans ce manga, on va rencontrer beaucoup de personnages, tous très touchants, tous très différents et bien qu'on en sache peu sur eux, je ressens à leur égard une certaine tendresse. Dès le résumé, je m'étais identifiée à l'héroïne principale et je savais que ce manga ne serait pas une simple lecture, en tout cas pour moi.
Le personnage principal, Kuko, est attendrissant, attachant, enjoué, mais son énergie cache de la souffrance et son quotidien c'est être ou paraître, je cite, forte, enjouée, courageuse. D'ailleurs, à un moment donné, elle dit « Je vous envie, vous qui arrivez à vous montrer tel que vous êtes. Et pourtant, je me dis qu'il ne faut pas que je devienne comme vous. Même quand je ne suis pas forte ou enjouée, même si je ne suis pas spécialement courageuse, toujours faire semblant de l'être. C'est ça, mon quotidien. » Je me demande sincèrement ce que cache Kuko et j'ai hâte d'en savoir plus sur elle ainsi que sur tous les autres personnages. Je pense notamment au fameux nouveau voisin que je trouve très désagréable mais qui cache sûrement lui aussi certaines blessures. Un point négatif toutefois serait le nombre d'encadrés dans cette histoire dans lesquels l'auteur s'exprime qui casse, je trouve, le rythme de l'histoire de la lecture. Je vous laisse aller regarder sur mon blog, j'ai mis en ligne la bande-annonce de ce manga. Je termine avec un ouvrage que je vais sûrement noter 5 étoiles sur 6 sur mon blog. Un roman très original, très spécial, avec une histoire vraiment inédite et je m'attendais pas du tout à ça, à un tel univers. Il s'agit de Lake Éphémérole d'Anya Aline, publié aux éditions du Chat Noir. Dans cette histoire, nous allons faire la rencontre de Sera, 11 ans, qui a vécu toute son enfance dans un orphelinat. Mais sa vie prend un autre tournant le jour où on lui annonce que sa mère est bel et bien vivante et qu'elle veut la récupérer. Elle est alors conduite à Lake Éphémérole, un domaine résidentiel isolé, pour l'y rencontrer. Et l'ado retrouve une communauté en marge du monde. Là, les enfants sont libres de vivre pleinement jeux et aventures au quotidien dans ce paradis naturel. Mais bien vite, beaucoup de détails vont titiller Sera, beaucoup de choses vont lui paraître étranges. On lui refuse toute entrevue avec sa mère malade. Les 5 autres jeunes qui cohabitent avec elle ne connaissent rien du monde ni de leurs premières années. Et si l'imposante clôture électrique qui délimite le domaine est bien installée pour les protéger de l'extérieur, pourquoi le terrain est-il infesté de plantes carnivores mortelles? Dans les profondeurs du lac éphémère, Sera parviendra-t-elle à percer les secrets des 7 manoirs? Parviendra-t-elle à s'échapper? L'univers est de suite très intriguant, il y a beaucoup de personnages, c'est pas forcément évident de tout retenir au début. Quant au livre, le travail éditorial est vraiment très beau, j'aime beaucoup la couverture, les couleurs, à l'intérieur également. Tout est très travaillé. Hop là. C'est vraiment très agréable. C'est pas souvent que les livres soient travaillés à l'intérieur. Et hop, donc ce livre-ci est divisé en parties, et donc les parties en chapitres. Pile poil au milieu du livre, on passe à une autre partie de l'histoire, on rentre dans une autre partie de l'intrigue, un nouveau souffle est donné au récit et je trouve que c'est très bien dosé parce que franchement à quelques pages près c'est vraiment à la moitié du livre. Au tout début j'étais un petit peu déçue, je comprenais pas pourquoi on avait cette jeune fille sur la couverture puisque Sera est censée avoir 12 ans, mais je ne vous dirai pas pourquoi, mais tout s'explique après. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette histoire est vraiment très originale. Je n'ai jamais rien lu de tel, jamais rien vu de tel, ni même jamais rien imaginé de tel. Les personnages sont attachants, j'ai eu de la peine pour eux pendant ma lecture. Il y a énormément de rebondissements à chaque fois qu'on pense que ça y est, on a plus ou moins le fin mot de l'histoire. Non, il se passe encore quelque chose, il y a beaucoup de rebondissements et franchement chapeau à l'auteur pour avoir imaginé une telle histoire et l'avoir aussi bien développée. On ne s'ennuie pas une seule seconde, même si, et je trouve ça dommage, il y a à mon sens quelques facilités scénaristiques. À un moment donné, comme dit dans le résumé, la jeune fille va essayer de s'évader et il va se passer des choses, elle va rencontrer des gens où vraiment c'était parfait quoi, ça tombe super bien, c'est genre un espèce de Deus Ex Machina, ça arrive là, c'est génial, j'avais besoin de ça. Voilà, que demande le peuple? Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu trop facile parce que vraiment, vous le verrez si vous le lisez, je peux pas vous le dire, mais j'étais là, j'étais d'accord, enfin la probabilité pour que ça arrive... Autre chose qui m'a un petit peu... bon d'accord, à un moment donné, il aile un taxi. Alors on leur avait dit qu'il fallait pas le faire parce que les taxis dans ce cas-là ne s'arrêtent pas. Mais là ils s'arrêtent, il se trouve que le conducteur en fait ils le connaissent, il leur demande d'aller à un endroit qui se trouve à 5 heures de leur position actuelle. Le taxi il dit oui, donc tranquille, il se tape 10 heures de route, aller-retour, au calme. Et en plus c'est gratuit parce que je sais vous n'avez pas d'argent, vous êtes des gentils gamins, laissez c'est pour moi. Je continue avec les points négatifs. Pour moi, il y a beaucoup trop de fautes dans ce livre. Des fautes de ponctuation, des fautes de conjugaison, des phrases incompréhensibles, des mots en trop, des mots manquants, des mauvais mots.
et c'est vraiment dommage, et en tout cas il y en avait assez pour me faire lever les yeux au ciel. C'est vraiment une grande aventure, c'est très original, je me répète, mais vraiment je sais pas comment dire autrement. C'est un truc de dingue, voilà, c'est un truc de dingue. J'ai lu des centaines et des centaines et des centaines de livres, j'en possède 600 chez moi et il n'y en a aucun qui ressemble de près ou de loin à celui-ci. J'avais pas envie que cette histoire se termine, j'étais à chaque fois ébahie par l'imagination de l'auteur, elle allait vraiment très très loin. Toutefois, j'aurais aimé que la fin soit un petit peu plus écrite, un petit peu plus précise, un petit peu moins floue. Voilà, alors certes, il y avait aussi le fait que je ne voulais pas les quitter, ces personnages-là, mais voilà, c'est un petit peu trop... Pour moi, ça laissait un petit peu trop la place à l'imagination du lecteur. Je vais maintenant vous lire deux petits extraits qui m'ont particulièrement touchée car Anya Aline a vraiment une plume très agréable et très poétique. Il continua à marcher. Sa solitude était comme une cape qui l'enveloppait étroitement, une cape invisible que tout le monde pouvait voir. Quand il était plus jeune, il ne se rendait pas compte qu'il était prisonnier. Lake Ephemeral vous faisait croire que vous étiez un papillon. Vous ne voyiez pas le filet dans lequel vous étiez pris, jusqu'à ce que vous essayiez de vous enfuir. Vous n'avez pas d'argent, c'est ça être jeune, je m'en souviens. La tête pleine de rêves et les poches pleines de rien. Ce livre n'est malheureusement pas un coup de cœur, même si j'hésite, j'ai envie de le noter 6 sur 6 sans toutefois qu'il y ait le petit truc qui fait que. Mais bon voilà, par rapport aux autres bouquins, du coup je vais mettre 5 sur 6. Mais voilà, c'est génial, c'est vraiment top, c'est une histoire que je vous conseille. Moi ce n'est pas un coup de cœur, car voilà, peut-être le nombre de fautes, les facilités scénaristiques, ça compte quand même, et la fin un petit peu trop floue pour moi. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu, afin que je sache si vous avez aimé ou non cette vidéo, et à vous abonner, et je vous dis à très bientôt.